L'armée russe déclenche l'invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine justifie cette action par la nécessité, comme il le dit, de dénazifier l'Ukraine. Nous essayons d'en comprendre un peu plus sur ce terme de dénazification et savoir si on risque d'aller vers une troisième guerre mondiale. Pour cela, nous contactons Frédéric Pélisson au bord du lac d'Aiguebelette en Savoie et Betty Eppel à Jérusalem. Frédéric Pélisson, vous êtes président de l'association Mémoire d'août 1942. 80 années après, le 24 février 2022, un conflit majeur émerge aux portes de l'Europe. L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe de Vladimir Poutine. Celui-ci disant vouloir dénazifier ce pays. Frédéric, comment réagissez-vous à cela? C'est une grande question. La guerre en Ukraine, on retrouve ce qu'on retrouve dans beaucoup de conflits, toujours basé sur la recherche du pouvoir, sur la haine de l'autre. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ces nouvelles, j'ai été un peu estomaqué. Les gens avec qui je suis en contact, qui sont des témoins directs, le sont aussi. Ils ne pensaient pas eux-mêmes revivre en Europe, revoir émerger de tels conflits en Europe. Et moi, ça m'a fait penser au fait qu'il fallait se dire que ça se passait en Ukraine, mais qu'on avait aussi chez nous, beaucoup plus près de chez nous, souvent des discours de haine et des gens qui sont avides de pouvoir et qui diffusent des discours comme ça de guerriers finalement. Oui. Et je crois que nous, on doit être attentifs à ça surtout. Il n'y a pas plus de 3 jours, à Chambéry, on avait un candidat à la plus haute fonction, Éric Zemmour, qui diffuse de la haine, du rejet de l'autre, avec des constructions mentales incroyables sur les grands remplacements, etc. Et voilà, ce sont des gens qui manipulent l'opinion, qui sont avides de pouvoir. Et moi, ça me fait penser à ça. Je me dis, en fait, il y a des conflits, il y a un conflit en Europe qui émerge. En disant ça, en fait, je pense à Perla Lefkovitch. Perla, c'était une femme qui a subi la haine de l'autre. Perla Lefkovitch, elle était à Valenciennes, elle a été raflée en 1942. Elle a sauvé 2 de ses enfants en disant à son mari pars vite t'occuper des 2 grands, moi je reste avec le bébé. Donc c'est la maman de Betty Eppel. Voilà, ils ne me feront rien, pars t'occuper des 2 grands. En faisant ça, finalement, sans le savoir, elle a sauvé ses deux plus grands. Et effectivement, cette femme, c'était la maman de Betty Eppel qui avait à l'époque 7 ans. Voilà, donc c'est ça la haine de l'autre. Hein. On diffuse des idées comme ça qui sont complètement des constructions mentales sur des bases qui sont complètement erronées, qui ne tiennent pas compte des peuples. Hein. On voit bien que les Ukrainiens, ce sont des amis des Russes, ce sont des frères. Ouais. Donc voilà, on sépare les gens sur des choses complètement artificielles, et ça peut aller très 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 loin. Voilà, et moi je considère que le travail qu'on doit faire à notre niveau, l'association, c'est ça, c'est de faire passer ces messages auprès des jeunes générations, de leur expliquer ce qui s'est passé à l'époque, et que ce genre de construction, il peut revenir à tout moment, dans n'importe quelle démocratie, ça peut revenir. Donc il faut être capable d'expliquer et d'en tirer des leçons en se disant qu'effectivement il y a vraiment nécessité d'aller vers les autres, d'être accueillant, de transmettre des valeurs de respect, d'humanité. Pour moi, c'est ça le message. C'est vraiment agissons en ayant encore plus de capacité à accueillir. J'étais ravi de voir tout le mouvement européen qui se fait autour de l'accueil des Ukrainiens. Ouais. Ils seront accueillis et c'est très bien. Le énième jour, Dieu regretta d'avoir créé le ciel et la terre. Il voulut détruire son œuvre, mais elle était tombée dans le domaine public. Il faut se dire que ce tournant-là, nous, on doit le prendre en se disant qu'on a construit presque 80 ans de paix en Europe. C'est ça, oui. C'est pas possible de laisser passer, de laisser tomber ça, quoi. On a un trop long chemin de paix derrière nous pour se désunir. Et je suis content de voir que les pays européens s'unissent autour de la question de l'Ukraine. C'est hyper important. On peut pas laisser tomber ça. On a trop travaillé pour la paix. Betty Eppel depuis Jérusalem avec les moyens assez limités de la Vios TV. Poutine, vous en pensez quoi? Très dangereux. Il est très dangereux. C'est un Hitler. C'est un Hitler. C'est un Hitler. C'est Hitler qui voulait détruire
voulait posséder, qui voulait prendre le monde. C'est un Hitler, il n'y a pas d'autre mot. Un Napoléon, un Hitler. C'est pas quelqu'un avec qui on peut faire la paix. Et quand il dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine, ça veut dire quoi, ça? Parce que on dit je l'ai entendu aussi, que les Ukrainiens, pendant la Shoah, Oui. avaient été nazis et beaucoup ont participé au massacre de Juifs. Mais c'est fini, ça. Bien sûr, c'est fini. Mais lui, il prend ça pour lui, de son côté. Parce que le président ukrainien, il est d'origine juive. Parce que le président Zelensky. il est comme moi, un Holocaust survivor. Il est comme moi, un descendant de la Shoah. Oui. Et bien sûr que Poutine n'aime pas ça, bien sûr. Oui, c'est ça ce qui se passe. C'est qu'il ne veut pas. Il ne veut pas et ce type-là est fantastique parce qu'il est respecté, il a beaucoup de courage, il fait des choses Vous pensez qu'il va y arriver? Vous pensez qu'il va sauver son pays? Je pense. Vous pensez? Je pense. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont perdu leur appartement et qui fuient. Donc, de voir de nouveau des parents, des pères embrasser leurs gosses en pensant que peut-être ils les reverraient jamais, c'est de nouveau l'histoire qui se reproduit. C'est horrible. Ouais. C'est horrible, l'histoire qui se reproduit. Ce qui s'est passé il va y avoir 80 ans. 80 ans. On espère qu'une troisième guerre mondiale n'aura pas lieu. J'espère. Mais je vous dis, il est capable, je ne fais pas confiance à Poutine, il est capable de tout ce type-là. Il est capable d'appuyer sur le fameux bouton. Vous savez, je viens de lire quelque chose de très très beau d'Albert Einstein. Oui. On a eu la deuxième guerre mondiale, mais on pourrait avoir une troisième guerre mondiale. Quand il y aura une quatrième, il y aura très peu de gens qui resteront.